Parce qu'il s'agit de célébrer, de féliciter, de reconnaître la contribution exclusive et indispensable de ce qu'on appelle les donneurs bénévoles de sang. Ces dames et ces jeunes gens et tous ces citoyens qui, bénévolement, volontairement, gratuitement, donnent de leur sang, parce que le sang est une substance, est un médicament qui est absolument exclusif à la race et qu'on ne peut donner que d'un homme à un homme, d'une femme à un homme, et qui ne peut se fabriquer dans aucun laboratoire. Donc nous célébrons aujourd'hui ces héros qui volontairement sauvent des vies. Pensez à toutes ces femmes qui meurent dans nos hôpitaux, à tous ces accidentés qui trépassent lors des accidents, à tous ces enfants qui meurent anémiés parce que le paludisme a été extraordinairement virulent, et toutes les autres causes d'anémie. Vous pensez à tous ces gens qui, à cause du cancer et manque de sang, meurent précocement. C'est un véritable scandale que ces héros, volontairement, se levant eux-mêmes, viennent donner de leur sang. Nous sommes donc aujourd'hui là pour les célébrer, pour leur dire merci. La communauté médicale, le ministre de la Santé, le chef de l'État nous charge de dire à ces gens, vous êtes des héros, parce que tous les jours, grâce à vous, on peut sauver des vies. Mais ce qui est le plus important, c'est que la communauté internationale doit comprendre que nous sommes en manque de sang. Sous les besoins, les 400 000 poches de sang qui nous manquent, dont nous avons besoin, la direction générale du CNTS nous révèle que malgré des progrès importants, il nous reste encore un gap important. Trouver 160 000 poches de sang seulement ont pu jusqu'à maintenant être collectées sur les 400 000 qui nous manquent. Par conséquent, il est important, il est très important, qu'il se lève dans le pays, dans les 10 régions de notre pays, des hommes et des femmes qui ressemblent à ces héros que nous célébrons aujourd'hui. C'est un acte citoyen, c'est un acte d'honneur que de donner son sang en se disant, le sang que je donne, je sauve certainement. Je sauve une femme qui est en train de mourir au cours des couches. Je sauve un enfant qui est en train de mourir parce que le paludisme a été extrêmement sévère. Donc par conséquent, le CNTS lance un appel à toute la communauté internationale, à toute la communauté nationale, à nos autorités, à Monsieur le ministre de la Santé, que nous remercions de son appui, à Monsieur le ministre des Finances, à qui nous disons toujours, Monsieur le ministre des Finances, nous avons encore besoin de ressources financières pour avoir du recrutement de personnel, pour avoir des réactifs. Parce que le sang, quand il est collecté, doit être encore qualifié. Il faut encore le stocker. Tout cela coûte de l'argent. Et si nous n'avons pas cet argent, le CNTS vous donne l'impression de ne pas être efficace. Je voudrais donc saisir cette occasion pour remercier toutes ces tutelles, notre tutelle technique, le ministre de la Santé, notre tutelle financière, le ministre de la... Mais aussi tout le secteur privé. L'État à lui seul ne peut pas faire en sorte que la transfusion sanguine réponde aux objectifs que le chef de l'État lui a assignés. Il faut par conséquent que le secteur privé joue aussi son rôle. Et nous allons pouvoir leur dire face à face ce qu'ils peuvent faire. Nous avons de grandes sociétés dans le pays qui peuvent donner un coup de main extrêmement important pour que le CNTS fasse en sorte que les donneurs bénévoles de sang se sentent reconnus et qu'ils voient qu'ils sont véritablement appuyés. C'est ce que le